Salutations, bienvenue sur la chaîne, bienvenue pour ce nouveau mini-podcast. Donc comme d'habitude, avant de commencer, je t'invite à te faire un bon petit café bien chaud, car aujourd'hui on va parler d'un jeu, on va parler de Swords and Fairy, c'est le Final Fantasy chinois. Bah écoute, c'est parti, installe-toi confortablement avec moi et laisse-toi transporter par ma voix. C'est le 5e épisode de Gaming Chill. Swords and Fairy, qu'est-ce que je peux te dire par rapport à ce jeu ? Bah écoute, tout d'abord, il va falloir faire une petite mise en perspective parce que tu verras, c'est un univers qu'on n'a pas réellement l'habitude de voir ou de côtoyer. Donc là on est dans le Xianxia, donc c'est un type de fantasy chinoise qui repose sur la mythologie chinoise, les arts martiaux, l'alchimie chinoise, que tu peux retrouver dans l'ouvrage encyclopédique le Huan-Manzi et les principes du taoïsme. Donc dans les principes du taoïsme, tu as cette quête de l'immortalité par la cultivation de soi, que tu pourras atteindre grâce à la nourriture du corps et de l'esprit. Et les pratiquants sont donc des cultivateurs et pratiquent la cultivation. Donc ces connaissances-là, gardez bien en tête parce qu'elles vont te permettre d'aborder le jeu et d'avoir une expérience à 200%. Au niveau du jeu, qu'est-ce qui se passe ? Donc tu es dans un univers avec 3 clans. Tu auras les humains, les démons et les dieux. Donc toi tu incarnes 2 protagonistes, une divinité Xiwu et une artiste martiale et cultivatrice Yue. Vous devez protéger un enfant parce que c'est la réincarnation d'un dieu. Les démons veulent l'enlever, contrôler l'enfant, parce qu'en contrôlant l'enfant, ils peuvent contrôler le monde. Plus tard, tu seras rejoint par 2 protagonistes supplémentaires, un guérisseur et une autre cultivatrice. Pour le gameplay, tu vas retrouver tout ce dont j'ai parlé précédemment, la mythologie, les arts martiaux et l'alchimie. Au niveau des combats, c'est un tournant pour la série, parce que maintenant c'est plus du tour par tour. Ça sera, vu que c'est un action RPG, tu vas devoir attaquer, esquiver et utiliser les compétences magiques propres à ton personnage en activant la gâchette R2 de ta manette. Au niveau des invocations, parce que tu vas pouvoir invoquer tes divinités, tu vas devoir remplir une jauge de puissance située en haut à gauche de l'écran et octroyer au personnage une période d'invincibilité. Et parce que tu es dans un RPG, forcément tu vas pouvoir faire monter ton personnage de niveau et lui débloquer de nouvelles compétences. Au niveau du combat, tu verras lorsque toute l'équipe attaque un adversaire, c'est assez fouillis visuellement. Donc tu risques de prendre des dommages de combat inutilement parce que tu n'as pas vu que l'adversaire est en train de préparer une contre-attaque. Tu vas devoir aussi équiper correctement ton personnage et passer à la forge pour améliorer tes armes. Bon, les recettes classiques d'un RPG, mais quand même à ne pas sous-estimer car tu risques de le ressentir lors des affrontements des boss. Tu vas pouvoir utiliser des ingrédients, donc des pilules, des herbes pour booster les stats temporairement du leader ou de toute l'équipe. Car oui, tu vas devoir assigner un leader, donc le leader ce sera le personnage que tu utiliseras et les 3 autres seront assignés à l'IA qui le contrôlera lui-même. Au niveau de la cuisine et du thé ou du vin, parce que tu vas pouvoir cuisiner et composer du thé et du vin, parce que n'oublie pas, on est dans les principes taoïstes, donc l'importance de la nourriture du corps et de l'esprit. Donc tu vas devoir acheter des ingrédients pour confectionner un repas complet et ainsi booster les stats. Parlons maintenant des esprits. Tu auras droit à différents esprits qui vont booster 2 stats maximum. Donc ça peut être augmenter les HP, augmenter les points de magie ou réduire les dommages de combat. Là aussi, il faudra en choisir un pour qu'il t'accompagne en combat et bien entendu, il va falloir le faire monter de niveau. Pour ce faire, tu as juste à lui donner un fruit spécial, il va gagner des points et toi tu attribues ces points sur une des compétences que tu veux améliorer. Au niveau de la map, c'est pas réellement un monde ouvert, c'est plutôt un monde délimité en plusieurs zones, puis sous-zones plus ou moins grandes. Par contre, les décors sont absolument somptueux, tu verras, c'est un pur bonheur pour la rétine. Et tu pourras immortaliser différents clichés avec le mode photo. Et comme si cela ne suffisait pas, tu as un mini jeu de cartes, donc tu vas pouvoir affronter des PNJ, collectionner des cartes et créer le meilleur deck possible. Et si l'univers de Swords and Fairy te passionne, tu auras à ta disposition plein de renseignements sur différents aspects du jeu. Tu auras droit à un bestiaire, un guide des personnages, un guide des armes divines et bien sûr plein d'autres informations sur l'univers du jeu. Et est-ce que j'ai autre chose à te dire ? Ben oui, merci de m'avoir écouté, merci d'avoir été en ma compagnie et je te dis à bientôt pour un autre épisode de Gaming Chill. See you soon.